Baptiste est de retour, je vois. Très bien. Ah, Baptiste, c'est sympa ton fond d'écran. Ouais, c'est un Très, vrai. On a déjà 12 participants, ça il est augmente beau. 13. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre du coup. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Du coup, on va juste Un, attendre deux. quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. On attend 15 670 personnes. Moins. Un live digne de Angèle à Bercy. Ouais, au moins. On a déjà quasiment 30 participants. Donc, encore une fois, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On espère que vous allez bien. Là où vous Alors, êtes. on ne sera pas beaucoup dans l'interaction avec vous. Vous pouvez écrire. Si vous cliquez sur la petite bulle converser, vous pouvez nous envoyer des messages, etc. Pour que si jamais, à l'occasion, on vous pose une question, vous puissiez répondre. Parce que c'est vrai que sinon, on sera très dans l'attente. On a perdu une personne. Oui, j'ai vu ça. Ça arrive. Je crois qu'il s'est dit non, moi aussi, je suis en ligne. Elle est revenue. Non, je veux pas. Hop. Bien, bonjour à tous ceux qui arrivent petit à petit. On attend encore un petit peu, histoire que tout le monde arrive. On attendra jusqu'à 14h05, 14h06, quelque chose comme ça, histoire que les retardataires ne manquent pas aussi un petit peu le début. Salut Pierra. Salut Pierre, ouais. Pour ceux qui sont là déjà parmi nous, vous pouvez nous mettre des petits messages sur indiquer un petit peu qui vous êtes aussi, si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez qu'on aborde un peu plus précisément durant les 45 prochaines minutes. À la fin, il y aura évidemment une partie de questions. Mais si vous avez des sujets aussi, on pourra tâcher d'y répondre petit à petit. Donc n'hésitez pas à vous présenter, dire la marque ou l'agence dans laquelle vous travaillez, nous mettre des petits points. On sera ravis d'y répondre. Exactement, et ouais, tout à fait. Donc, comme le dit Vincent, vous pouvez utiliser le chat du webinaire si vous avez des questions pendant qu'on présente. On utilisera aussi le moment de questions-réponses à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Hop, on attend du coup encore quelques minutes et nous pourrons commencer ce live. J'ai l'impression d'être un animateur radio. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. CMI Média Région dans la place, Guillaume. Bonjour Guillaume, du coup, enchanté. Et merci pour ce message. Bonjour Guillaume, donc vous travaillez chez CMI Média Région dans la place. Très bien. Je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne aujourd'hui. Hop. Donc, parmi nous, pour information, nous avons la petite voix. Vous voyez qu'il y a un 5e participant avec le logo Goodid qui tâchera de… Voilà. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la plage de conversation. Je vais recueillir toutes vos questions et à la fin, on fera le point et on essayera de vous répondre au mieux. Voilà. Donc, je suis… Laura, notre petite voix de Secret C'est un Story. robot. C'est Laura de Goodid. Hop, eh bien, si ça vous convient, je pense qu'on est 33 participants. On avait du coup accès à la liste. Donc, il y a beaucoup d'agences médias, d'annonceurs parmi nous, de régie aussi. Donc, on va avoir un public particulièrement publicitaire. C'est d'ailleurs le sujet de la conférence, donc ce n'est pas étonnant. Je vous propose, si ça vous va, de commencer. J'attendais pas de réponse particulièrement, donc vous inquiétez pas, on va commencer. Tu peux commencer, Vincent. Très bien. Bon, déjà, merci beaucoup à tous d'être parmi nous. Merci pour votre confiance aussi sur le sujet. C'est un sujet assez vaste dont on entend beaucoup parler en fait ces dernières semaines. Je pense qu'on a tous vu dans les différents médias spécialisés, CB News, Stratégie, etc., les maintes tribunes de plein de personnes leaders d'influence dans la communication liées à une communication plus responsable, à des budgets plus responsables, plus solidaires, etc.
le truc, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de questionnements qui se posent, ça dans tous les secteurs, mais notamment dans la communication et la publicité depuis des années. Mais là, on en est quand même, je trouve, pas mal au paroxysme. Mais c'est vrai que les solutions restent encore… il y a pas mal d'évolutions à avoir et pas mal d'innovations. Et les solutions restent assez moindres par rapport aux problèmes et aux enjeux qu'on a en face. Donc, du coup, on est ravis avec Dailymotion, Baptiste et Julien, d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'on peut peut-être commencer par se présenter et vous dire, on vous dira petit à petit quelles solutions on essaye d'amener sur ce marché pour rendre la publicité plus utile et plus responsable. Baptiste, je te laisse peut-être commencer. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Baptiste Archambault et donc je travaille chez Dailymotion au trade marketing. Et voilà, j'ai une petite équipe et je suis très content d'avoir poussé pour que ce partenariat puisse exister. Julien? Oui, bonjour à tous, Julien Gélier, donc directeur commercial France chez Dailymotion. Et de même, très, très content et très fier de travailler avec Goodid sur ce partenariat. Ça nous a pris plusieurs mois de travail parce qu'on a commencé à en discuter en tout début d'année, en janvier, et on a enfin réussi à mettre ça sur papier. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Partagez. Bonjour à tout le monde. Du coup, moi, c'est Jenny Torgman et je suis directrice commerciale chez Goodid. J'ai une petite équipe aussi, je sais qu'ils sont là, donc je leur dis bonjour. Du coup, également vraiment ravie de pouvoir présenter cette offre aujourd'hui. On est hyper fiers et hyper honorés de pouvoir travailler avec Dailymotion sur ce type de sujet et dans l'idée de rendre la publicité plus solidaire et plus responsable. Merci Jenny. Et merci à l'équipe Goodid qui est présente aussi et à celle de Dailymotion. Du coup, moi, je suis Vincent Toulvacha, donc je suis le fondateur de Goodid. Ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu par vous expliquer ce qu'on fait. Alors, et pourquoi on est là aujourd'hui. En bref, nous, Goodid, on a été créé du coup il y a maintenant plus de 6 ans. Moi, j'ai eu l'idée quand j'avais 17 ans, en fait, pour la faire courte. Donc, j'étais en prépa. Et le site a été lancé en 2014, donc ça remonte petit à petit. Je crois que j'ai fait plus d'un tiers de ma vie maintenant chez Goodid, donc ça fait beaucoup, hein, je reste quand même assez jeune. Et en fait, notre idée de base, elle était toute bête en fait. Il y a 6 ans, les sujets n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui en termes de responsabilité dans les médias. Et en fait, notre idée de base, c'était de se dire, en fait, les marques cherchent à valoriser leurs engagements. C'est déjà le cas auparavant. Les audiences, il y a 6 ans et toujours aujourd'hui, avaient pas mal de mal encore à comprendre le rôle de la publicité, utilisaient beaucoup d'adblockers et parfois, il y avait une conscience assez… mal perçue de la publicité, disons, par les internautes, alors que cette publicité, en même temps, leur permettait d'accéder à plein de services. Donc moi, à 17 ans et demi, quand j'allais sur Internet, je pouvais aller sur Dailymotion, regarder des vidéos, je pouvais aller sur Google, sur Facebook, sur Twitter, accéder à tous ces services gratuitement grâce à la pub. Donc il y avait un rôle hyper utile de la publicité. Il y avait une mission première qui était extrêmement louable. C'est me permettre d'accéder à plein de services gratuitement. Et donc je me suis dit tout bêtement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, de la même manière, faire des dons à des associations gratuitement grâce à la pub? Et c'est comme ça qu'a été lancé Goodid il y a 6 ans, en justement créant une union entre des marques qui veulent valoriser leur engagement, qui ont des budgets publicitaires, des audiences qui veulent faire des dons, mais qui n'ont pas toujours les moyens de le faire, et pour lesquels ça devient très simple grâce à la pub. En un clic, 20 secondes, de manière transparente et gratuite, ils peuvent faire un don, et des associations qui ont toujours besoin de fonds. Et donc, de cette tripartie, on a d'abord lancé un site internet et une application mobile qui est toujours présente aujourd'hui, où les gens se connectent, ils regardent une pub, choisissent un projet et font un don. Ça, aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que, comme vous pouvez le voir sur cette petite slide, aujourd'hui, on le sait tous, on ne va pas rentrer dans les extrêmes détails de cette vocation, mais aujourd'hui, la solidarité et la responsabilité au sein des secteurs est primordiale. Et on a un rôle aujourd'hui à jouer au niveau de la publicité. La publicité, c'est plus de 600 milliards de dollars chaque année qui sont dépensés en budget publicitaire dans le monde. Si on arrive à utiliser cette manne qui est colossale, la rendre plus responsable, on peut avoir un impact derrière qui est colossal. Du coup, on a avec nous une sorte de bazooka s'il est bien utilisé pour faire des choses géniales. Et ce qu'on essaye de faire avec Goodid, c'est influer petit à petit sur ces budgets pour les rendre plus responsables, plus solidaires. Et donc, d'abord, on a commencé avec ce site. Et puis après, on s'est dit, en fait, de la pub, il y en a partout. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rendre la publicité solidaire partout sur Internet? Et donc, par exemple, vous pouvez être sur un éditeur et voir une petite publicité avec le logo Goodid qui dit, en regardant cette publicité, juste là, par exemple celle-ci des produits laitiers, vous faites un don en regardant cette pub pour les Restos du Cœur.
Et donc, on a créé d'un site, on est parti plus sur un format solidaire qui permet aux marques en fait, de faire de la publicité de manière plus responsable et plus solidaire. Pour l'internaute, c'est super parce que ça lui permet d'avoir conscience que la publicité est utile. Ça lui permet de reprendre un petit peu le contrôle aussi sur cette publicité et de créer une interaction extrêmement valorisante entre l'internaute et la marque qui lui permet de faire un don. Et donc derrière, bon, Jenny en parlera un petit peu plus en détail, mais on a plein d'études qui prouvent que ce format permet d'avoir un agrément à la publicité, un agrément à la marque, une attention et un attachement à la publicité beaucoup plus forte qu'un format classique. Et du coup, partant de là, comme on disait, la pub, il y en a partout. On veut rendre cette publicité la plus solidaire possible et de manière la plus omniprésente possible. Et donc, on a commencé à nouer des partenariats avec des régies et des éditeurs. Donc là, on est très heureux d'avoir Dailymotion, qui est la première régie qui est précurseur sur le sujet en commercialisant ce format sur les inventaires Dailymotion. Et donc, en fait, tout bêtement, Jenny va en parler un petit peu plus après, et Julien et Baptiste, mais vous pourrez tout simplement, en tant qu'annonceur et agence média, acheter une campagne publicitaire sur des éditeurs et demander à avoir ce format solidaire. Et donc ça, pour nous, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir cet impact sur ces 600 milliards de dollars dont on parlait tout à l'heure. Les influencer, on sait qu'on ne le fera pas tout seul. On a besoin de tous les acteurs de l'économie publicitaire, donc les régies, les agences médias, les annonceurs. Et nous, avoir créé ce format et donner cette propriété, entre guillemets, en quelque sorte, à d'autres régies, d'autres agences médias qui ont d'autres partenaires, etc., et leur laisser la possibilité de le commercialiser, on sait que c'est génial parce que derrière, c'est en ayant une coalition et une union vers finalement quelque chose de plus responsable qu'on y arrivera à changer un petit peu ce marché, à le rendre plus responsable et plus solidaire. On a tous un rôle à jouer pour la responsabilité des entreprises. Nous, avec Goodid et Dailymotion, on essaie de le faire dans le sens de la publicité. On ne va pas changer la production, le management, le sourcing des produits d'entreprises. Par contre, au niveau de la pub, on a un rôle à jouer et c'est à nous d'essayer d'être influents pour impulser quelque chose de plus responsable dans ce marché. Donc, Goodid, en bref, on a collecté déjà plus de 1 800 000 euros même là dans les prochains jours pour des associations. On a financé plus de 250 projets. Donc, ça peut être le financement d'internats, ça peut être le financement de repas pour les Restos du Cœur, ça peut être le financement de logements sociaux avec Emmaüs, etc. Enfin bref, on a plein d'associations partenaires, on a plus de 150, et on croise les volontés d'un annonceur et d'associations derrière avec son projet. Et donc, on finance, notre business model, c'est pour verser 60% de tous les investissements publicitaires aux associations partenaires. Donc voilà. Je laisse la parole du coup pour présenter cette offre du coup qu'on est ravi de créer. L'objectif du coup vraiment c'est, comme on vous le disait, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui se sont rajoutées, vraiment d'influer sur ces mannes publicitaires et de créer ensemble avec les régies et les éditeurs, et là aujourd'hui Dailymotion qui est le premier à le faire, une impulsion solidaire au sein du marché. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et hâte de voir vos questions aussi. Merci Vincent. Donc avant de passer à l'offre en particulier qu'on a réussi à co-construire, je vais juste rappeler quelques grandes informations sur Dailymotion et notamment Dailymotion Advertising, la partie publicitaire de l'entreprise, puisque Dailymotion, c'est 3 piliers. C'est la plateforme vidéo que vous connaissez tous, mais c'est aussi une solution technologique pour les éditeurs liée au player vidéo et qui leur permet de distribuer et de monétiser leur contenu vidéo sur Internet. Et c'est donc aussi des services et une régie publicitaire incarnée aujourd'hui par Julien. Donc, on permet donc on offre aux marques cet accès direct aux médias via cette interface qui est très épurée, mais dont les fonctionnalités ont été revues pour être à la pointe. On a 4 grandes thématiques de contenu sur lesquelles on focus. C'est le sport, la news, la musique et l'entertainment. Ces contenus, ils sont sourcés auprès de 2000 partenaires professionnels dont les contenus sont vérifiés et pour la plupart d'entre eux, des marques que vous connaissez tous et qui sont donc reconnues pour la fiabilité des contenus qu'ils produisent. Donc, la slide d'après. Donc, comme je vous le disais, on fournit une technologie player vidéo et monétisation à plus de 145 groupes médias et éditeurs en France et dans le monde, notamment ceux-là en France. Donc, il y a Le Monde, Quant ou Nova utilisent le player Dailymotion et nous confient les inventaires publicitaires qui sont joués sur ce player, qui sont disponibles depuis ce player.
Donc, tout ça nous permet d'avoir une large communauté, une large audience aujourd'hui chez Dailymotion. C'est plus de 314 millions de personnes dans le monde et après un vidéonaute sur 2 en France est exposé au player Dailymotion chaque mois, ce qui en fait une source très importante d'inventaire pour les marques qui le souhaitent. Et cette audience, on arrive à la qualifier et à l'exposer de façon granulaire grâce à nos capacités de ciblage qui soient liées effectivement aux personnes en elles-mêmes, mais aussi on a une grosse expertise du contenu et de l'enrichissement sémantique de contenu vidéo qui nous permet d'avoir une granularité dans le ciblage contextuel qui a plusieurs dimensions, puisqu'on a le domaine, donc la page, mais aussi le contenu à l'intérieur du player qu'on peut cibler de façon très précise, puisqu'on va jusqu'aux mots-clés. Donc, vous pouvez, par exemple, acheter quelque part les inventaires qui sont liés à un mot-clé en particulier, comme par exemple Neymar. Voilà, si vous voulez avoir vos spots devant Neymar. Et tout ça est dans un environnement complètement maîtrisé, puisque c'est toute notre suite technologique qui permet de mettre à disposition ces inventaires directement du player à l'annonceur. Et tout ça est donc vérifié, mesurable, quantifiable. Et en interne, on a développé plusieurs solutions pour garantir justement une brand suitability, donc une bonne cohésion de vos messages avec les contenus sur lesquels ils seront diffusés. Tout cela est fait en partenariat avec Moat et IAS qui sont tous les deux intégrés en dur dans le player, ce qui nous permet d'afficher des performances médias qui sont dans les moyennes hautes du marché avec des taux de visibilité et de complétion très importants. Donc, c'est un écosystème responsable et durable, l'écosystème Dailymotion. Pourquoi et comment? Déjà parce qu'en interne, on a une culture d'entreprise qui est résolument orientée vers les causes sociales et environnementales. C'est quelque chose qui est comment dire, infusé par la politique RH, que ce soit pour la mixité. On est une entreprise internationale, donc il y a un très gros multiculturalisme dans l'entreprise qui fait qu'il y a une grosse mixité. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place pour permettre l'équilibre entre la vie personnelle et la vie à l'entreprise. Et puis sur tout ce qui est écologie et RSE, il y a pas mal d'initiatives en allant de la tasse, je vous en passe, c'est des meilleurs. Sur le côté externe, Dailymotion est durable et il ne peut être que durable. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intersection des 3 grandes parties prenantes de la publicité. C'est un peu comme Goodit qui fait le lien entre les utilisateurs, les associations et les marques. Nous, on fait le lien entre les utilisateurs, les marques et les éditeurs. Et donc, cette position centrale nous oblige à avoir une grande transparence et surtout, si on veut justement continuer à profiter de cet écosystème, ou en tout cas entretenir et développer cet écosystème, il faut qu'on ait une redistribution juste de la valeur produite par la publicité. Et on finance, comme je vous le disais, que des contenus qui sont issus de partenaires professionnels dont les contenus sont vérifiés. Et donc, on ne finance pas chez Dailymotion les fake news, la fausse information. Ensuite, sur tout ce qui est user, on a une gouvernance de la data qui est très sophistiquée avec tout ce qui est conformité par rapport à la loi, mais aussi respect de la vie privée. Et on focus vraiment tous nos produits sur l'utilisateur en lui proposant une expérience, qu'elle soit publicitaire ou liée à la plateforme, la plus frictionless, la plus fluide possible. Et on crée grâce à notre studio intégré Enroll, des opérations spéciales brand content, comme on a pu le faire avec pas mal d'associations et on en est assez fiers, notamment là une opération avec Ed qui est en cours de construction. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je vais laisser la parole à Julien. Et Jenny, bien sûr.
Merci Baptiste. Merci. On n'entend pas Julien. Julien, tu es en off. Voilà. Désolé, je me suis mis en mute. Pardon. Merci Baptiste et Vincent pour la présentation de nos entreprises. Donc maintenant, concrètement, comment ce partenariat se traduit donc à travers une offre média simple que vous pourrez activer directement sur la plateforme Dailymotion ainsi que sur notre réseau d'éditeurs premium via un format qui sera développé par notre studio créatif interne que Jenny va vous présenter de suite. Exactement, merci Julien. Donc du coup, pour vous montrer à quoi ressemble ce format, donc là vous voyez un écran bleu, c'est normal. Je vais vous lancer une petite vidéo et en fait l'idée de ce format-là, c'est que en plus de générer des dons pour des associations, il soit vraiment impactant, différenciant et reconnaissable par les internautes, puisque dans une idée de transparence, que ce soit chez Gooddeed, mais aussi pour les audiences du réseau Dailymotion, c'est hyper important pour nous que l'internaute sache très rapidement qu'il est en train de faire un don et que la publicité est solidaire. Donc en fait, ce format se décompose, on peut dire, en 3 étapes. Le premier, ça va être un carton d'introduction où on explique que la publicité est solidaire. Alors, Vous avez le je vais droit baisser un petit peu le son. Et ensuite, du coup, vous avez un petit bandeau qui explique à l'utilisateur qu'il est en train de faire un don en regardant la pub et toujours une jauge interactive où il y a le logo de la marque qui monte vers le logo de l'association qui est soutenue. Donc, il y a toujours une belle visibilité pour la marque et pour l'association. Et à la fin, au terme du visionnage de la vidéo, on va expliquer à l'utilisateur pour quel projet il y a visionné une publicité et pour vraiment lui montrer son impact concret, en plus du fait du coup qu'on le félicite puisqu'il vient de faire un don pour une association. Alors certes, il n'a rien dépensé, mais il a quand même pris de son temps. Il est allé jusqu'au bout de la vidéo et c'est aussi important du coup de rendre l'internaute actif sur le sujet et de lui expliquer son impact. Donc voilà, ça c'était pour vous parler du format. Je vais maintenant relaisser la parole à Julien pour vous expliquer un petit peu plus les modalités de l'offre. Si ça veut bien. Voilà. Et donc, concernant l'offre, elle est simple. Vous pouvez acheter cette offre directement donc, auprès des équipes commerciales de Dailymotion et aussi de Gooddeed. Donc, Dailymotion applique son CPM média. Ensuite, Gooddeed applique un CPM, une surcouche solidaire de 5 €, dont 60% seront reversés directement aux associations. Ensuite, dans les points importants, l'annonceur aura une liste que Gooddeed et Dailymotion lui remettront d'associations avec laquelle il pourrait potentiellement faire sa campagne média. On intégrera donc le partenaire, donc l'annonceur et l'association directement dans le pré-roll et après on diffusera la campagne de manière assez classique. En minimum d'investissement, on demande un minimum d'investissement sur la campagne de 30 000 €. L'idée est de garantir un financement minimum pour les projets associatifs. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc, voilà, une offre simple via un format impactant sur Dailymotion et son réseau. Exactement. Et du coup, en effet, quand on combine la force et l'impact du coup du réseau Dailymotion et l'impact solidaire du format Gooddeed, on arrive vraiment à toucher les bonnes audiences avec le bon contexte. Puisqu'en fait, on en a parlé, le thème de cette webconférence, c'est vers des investissements médias plus responsables et aussi plus efficaces. Pendant longtemps, on a un petit peu scindé ces 2 termes, l'efficacité, la solidarité ou la responsabilité. Et du coup, ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que le fait d'avoir un format solidaire et donc d'aller vers des achats médias plus responsables, ça va aussi être bénéfique à la marque? Donc, du coup, la réponse est oui. Et on a fait plusieurs études pour pouvoir le prouver et le mesurer.
Donc, notamment des études avec l'Institut YouGov où on a exposé des panels de 500 personnes à des vidéos assez classiques. Donc, quand on dit classique, ça va être des publicités, comme on l'a vu là à l'instant pour la Banque Postale, qui peuvent être des publicités un petit peu plus commerciales ou pas forcément. Mais somme toute des publicités assez classiques. Et donc, on a exposé 500 personnes à ces vidéos et 500 autres personnes à la même copie, mais avec le format solidaire Goodit qui sera intégré sur les réseaux de Dailymotion. Et donc, on a mesuré à travers plusieurs questions l'impact de la publicité solidaire. Du coup, le premier point qui en ressort, c'est que ça permet d'augmenter nettement l'agrément à la publicité. Puisque quand on pose la question aux internautes qui ont visionné les publicités, est-ce que cette publicité vous plaît ou vous déplaît-elle? On gagne 7 points à la 7, elle me plaît beaucoup. Donc, sur des publicités de banque assurance qui ne sont pas forcément des achats impulsifs et des love brands, on gagne déjà 7 points. Donc, il y a vraiment plus d'attachement et plus de capital sympathie sur la publicité. Après, un autre sujet aujourd'hui, à l'ère de la raison d'être et de la raison de faire pour les marques, lorsqu'on a demandé aux internautes comment ils pouvaient définir et décrire la publicité au mieux et quels adjectifs en ressortaient, ce qu'on constate, c'est qu'à campagne égale, avec le format solidaire, la publicité est considérée comme 3 fois plus solidaire et à minima 2 fois plus responsable. Donc, il y a vraiment un impact sur l'image de marque, sur la perception de la marque et aussi sur son utilité. Ensuite, du coup, on parle beaucoup de comment une marque peut véhiculer les bons messages, comment, du coup, elle peut faire ressortir et émerger le message, surtout sur des marques qui sont parfois dans des univers assez concurrentiels. Et du coup, de même, ce qui me ressort avec le format solidaire, c'est qu'on gagne 20 points d'agrément et de valorisation du message. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même un tiers de personnes de plus qui ont plus aimé le message avec la vidéo solidaire. Donc, il y a aussi un réel impact sur la mémorisation et sur la différenciation. Et du coup, une fois qu'on a parlé de tous ces KPI qui concernent plutôt la publicité et plutôt la marque, finalement, on se dit, est-ce que ça va avoir un impact sur le business? Eh bien, encore une fois, bonne nouvelle. La réponse est oui, puisque lorsqu'on demande aux personnes si elles achèteront ou pas les produits de la marque, on gagne 11 points en intention d'achat et surtout 5 points en certitude d'achat. Donc, c'est des gens qui vont certainement acheter la marque et qui sont plus nombreux à certainement acheter la marque parce que la campagne de celle-ci est adossée à un format solidaire qui va vraiment redonner à la marque son utilité et aussi un format dans lequel, encore une fois, l'internaute ne se sent pas juste passif, mais il est vraiment actif puisqu'il est en train de faire un don en regardant la publicité. C'est incroyable ça, Jenny. Donc ça marche. C'est fou, c'est dingue, mais ça marche. Et donc ça, encore une fois, du coup, couplé à la force en fait de l'audience Dailymotion et avec le format Goodid. Voilà, tout à l'heure, Baptiste nous disait qu'il y a à peu près un vidéonote sur 2 en France qui est touché par Dailymotion chaque mois. Donc, il suffit d'imaginer ce que ça peut faire comme impact sur la marque, de pouvoir avoir ces KPI hyper positifs sur une audience plus large, importante et aussi bien contextualisée. Il y a un KPI aussi qui est pas lié à ce que vous avez voulu mesurer avec l'étude, mais qui est la complétion de la vidéo et qui là pour le coup dépasse les standards. L'effet jauge incite pas mal les internautes à aller jusqu'au bout de la publicité. Donc, c'est toujours aussi très bon pour le message de marque voilà. Ça donne plus de visibilité. Bien, voilà, exactement, qui est bien mémorisé. Exactement. C'est vrai que du coup, à travers ces différents KPI, nous, on travaille vraiment, comme vous l'aurez deviné, sur tout ce qui est image de marque, préférence de marque, mémorisation. Après, en effet, encore une fois, le fait que l'utilisateur soit actif dans le visionnage de la pub et que ça le rend utile, que ça lui redonne un
un petit super pouvoir, il va un petit peu plus loin aussi, bien souvent dans la vidéo. Voilà, donc je voulais juste revenir sur un petit point aussi, c'est qu'il y a énormément de liens entre l'entreprise, sa communication et l'association qu'on va choisir derrière. On ne choisit pas n'importe quelle association. Quand on disait qu'on vous propose à l'annonceur ou à l'agence certains projets d'association, on va aller chercher dans notre base de référence qui à peu près à plus de 100, entre 150 et 200 associations partenaires, c'est compliqué à dire, avec derrière des projets très concrets. Le projet et les 3-4 projets qui feront le plus sens avec la communication de la marque pour faire en sorte que derrière, son engagement soit bien valorisé. Donc voilà, il y a l'exemple avec Mustela ici. En tout cas, notre objectif, comme vous l'avez compris avec ce format, c'est vraiment qu'il soit démocratisé, donc vraiment permettre à tous les internautes, grâce à la pub, de pouvoir faire des dons gratuitement. La pub aujourd'hui permet d'accéder à plein de services gratuitement. On parle de vidéos, de musique, d'éditeurs, de contenu presse, etc. Nous, on veut faire en sorte qu'avec ce format publicitaire, le don et l'associatif soient accessibles à tous. Et en même temps, que les marques derrière soient valorisées par leur engagement et ce qu'elles font déjà. Et quand on fait ça, en fait, on parle d'utilité, de responsabilité. La publicité, c'est vraiment en bout de chaîne. C'est vraiment tout à la fin, en fait. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si on prend le sujet tout à la fin, on est capable de remonter petit à petit le bout de la chaîne, influencer sur les stratégies de marque. Quand on arrive à montrer, on vous a montré avec cette petite étude, et on en fait régulièrement avec des post-tests, etc., et c'est possible de le faire, que finalement la valorisation de l'image de marque, parce qu'elle s'engage, influe derrière sur l'achat et sur l'attachement à cette marque, on sait que derrière, les stratégies d'entreprise sont revues en conséquence et qu'on peut changer, en changeant le marché un petit peu la publicité à notre échelle, changer toutes les entreprises et changer le marché un peu plus global et aller vers ce qu'on recherche un petit peu tous en ce moment, un peu plus de sens, ou en tout cas un peu plus de responsabilité au sein de notre monde. Du coup, on est très heureux de ce partenariat parce que c'est, encore une fois, la petite échelle qui s'élargit. Et donc, avec Dailymotion, voilà, c'est un Français sur 2 potentiellement qui peut être atteint grâce à ce format. Donc, on est ravis de commencer avec le plus d'entreprises, le plus d'annonceurs possible et le plus rapidement possible. En tout cas, tout est prêt de notre côté, donc c'est parti. Exactement. Merci. Et du coup, si vous avez des questions, on est tout oui. Moi, en tout cas, je suis tout oui aussi. Moi, je peux poser des questions si vous voulez en attendant. Du coup, est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça marche vraiment. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne… non, mais en réalité, c'est important ce que tu dis, Julien. Là, on a montré que ça marchait. Il y a aussi un peu les preuves. Hein, c'est important parce qu'on nous demande souvent comment l'argent est dépensé, etc. Est-ce qu'il va bien aux associations? Nous, du coup, on a un business model qui est certifié chaque année par un commissaire aux comptes. Donc, l'argent ne va pas n'importe où. On reverse bien les 60% aux associations. Et surtout, ces associations, quand elles reçoivent des fonds grâce à des campagnes médias solidaires, elles vont nous envoyer des attestations de dons qui prouvent qu'elles ont bien reçu les fonds. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Et après, nous, on a des équipes aussi qui travaillent pour les partenariats associatifs, qui travaillent de plus en plus pour trouver des associations qui sont labellisées, que ce soit Don Confiance ou IDEAS, justement pour pouvoir donner le plus de transparence, que ce soit à la fois à nos internautes, mais aussi aux annonceurs qui s'engagent à nos côtés. La transparence, c'est important chez Dailymotion aussi. On communique toutes les listes de tous les cadres de diffusion. Tout est auditable par des tiers. Donc, c'est quelque chose, une valeur qui est forte aussi chez Dailymotion. C'est pour ça que ce partenariat, il fait vraiment sens puisque c'est vraiment deux philosophies liées à la sustainability d'un business qui est effectivement parfois décrié ou mal perçu. On travaille, beaucoup d'entre nous là, dans le webinaire travaillent dans le milieu, donc vous voyez exactement de quoi je veux parler. Donc c'est l'occasion de tous ensemble finalement, comme disait Vincent, d'amener notre petite pierre à l'édifice en recommandant ce type de dispositif versus d'autres. Voilà, petit à petit, le monde est meilleur. On commence à avoir des questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Du coup, alors, je vois pour la première, donc en tant qu'annonceur, est-ce que nous bénéficions de déductions fiscales? Alors ça, en réalité,
Ce n'est pas possible d'avoir de déduction fiscale ni de la part de la régie, ni de la part de Godid ou de l'annonceur. Donc, on publie bien toutes les attestations de dons sur notre site qui sont accessibles en un clic sur la page d'accueil pour que les internautes, les annonceurs y aient bien accès. En revanche, il n'y a pas de déduction fiscale qui est possible parce que ça reste un budget publicitaire, un budget mécénat. Donc, étant donné qu'il y a une contrepartie derrière, il n'y a pas de déduction possible. Ce qu'on s'est assez vite rendu compte, en réalité, c'est que de toute façon, les annonceurs ou les marques arrivent souvent à leur déduction maximale annuelle via leur fondation, en tout cas pour les grandes entreprises. Du coup, la recherche de la déduction fiscale via ce mécanisme n'est pas forcément nécessaire et ce n'est pas forcément leur intérêt premier. L'intérêt premier, c'est vraiment comment est-ce que je peux montrer aux internautes que via ma publicité aussi, je suis plus responsable et j'agis, et comment ces internautes derrière vont le rendre à ma marque, donc avec les études qu'on a prouvées, plus que la déduction fiscale du coup. Alors, on a une autre question de la part de Lauriane de Sami Media qui nous pose la question si on fait des partenariats avec les associations pour aiguiller des annonceurs qui seraient de plus petite envergure et qui n'auraient pas forcément le temps de gérer la recherche d'associations, à qui reverser les fonds. Donc, Jenny, Vincent, la parole est à vous. Alors juste là-dessus, du coup, donc nous, on a vraiment un catalogue d'associations et on va matcher parmi ces associations la campagne de l'annonceur. Donc en fait, il n'y a pas de recherche de la part de l'annonceur ou de l'entreprise partenaire d'association. C'est nous qui lui proposons et qui sommes proactifs dans justement cette proposition de projet concret. Une fois qu'on lui a envoyé une liste de 3-4 projets, l'annonceur va choisir celui qui correspond le mieux, celui qu'il souhaite financer. Une fois qu'il a été choisi, ce projet, nous, la campagne est facturée, donc là, ici, dans le cadre de ce partenariat par Dailymotion. Il y en a une partie de cette facturation qui va permettre de financer le projet. En revanche, il n'y a aucun lien financier entre l'annonceur et l'association. Ce n'est pas son activité et ce n'est pas effectivement l'objet. L'objectif, c'est vraiment que lui puisse associer de manière très simple et très rapide sa campagne à un sujet de solidarité. Et après, nous, c'est nous qui nous occupons du versement à l'association, etc. L'idée, c'est vraiment pas qu'il y ait de problématiques de recherche de la part de l'annonceur de l'association. Et deuxième point, c'est extrêmement important aussi qu'il n'y ait pas de problématique fiscale ou financière de la part de l'annonceur. C'est Godid qui s'occupe de tout ça pour vraiment simplifier au maximum la mise en place de la campagne. Du coup, ça répond à la dernière question qui vient d'être posée de Georges. Donc, c'est Godid qui verse l'argent aux associations une fois que Godid a été payé pour la campagne, une fois que celle-ci a été délivrée. Du coup, on nous demande également s'il y a des restrictions sur certains secteurs ou bien est-ce que c'est ouvert à tous. Alors, en effet, on ne travaille pas avec tout ce qui est marque de pornographie, a priori, ou alcoolier, ça dépend des campagnes, mais dans le respect de la loi E20, évidemment. Et l'armement, voilà. Après, du coup, nous, en fait, chez Godid, on a régulièrement des débats internes sur des marques qui pourraient être un petit peu controversées. Et si on estime que c'est vraiment pas en lien avec notre philosophie, on peut se refuser certaines marques. Après, notre idée, comme le disait Vincent, c'est vraiment d'insuffler de la responsabilité au sein des entreprises. Et du coup, la plupart du temps, voilà, ça se passe très bien, on est ouvert et du coup, on les accompagne à pouvoir rendre leur budget média plus responsable. Un an, du coup, le lien avec les entreprises aussi, on finance derrière des associations. Les conventions de partenariat sont signées à chaque fois entre Godid, qui est une d'ailleurs des entreprises en France qui a le plus de partenariats associatifs, donc on est assez fiers d'ailleurs. Donc on signe des partenaires entre Godid et les associations qu'on finance. Il n'y a pas de lien du coup avec l'annonceur, juridique en tout cas. Et ces associations ont par contre toujours le droit de regard sur l'annonceur qui va financer leur collecte. Donc derrière, si une association ne souhaite pas travailler avec un annonceur, elle peut aussi nous nous dire et du coup, on ne la proposera pas à l'annonceur. Donc s'il n'y a aucune association qui veut travailler avec l'annonceur en face, de fait, on ne pourra pas la financer. En l'occurrence, c'est toujours possible. Il y a toujours, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un sens entre la marque et l'association et le projet qui est financé. On a entre 800 et 1000 projets concrets spécifiques qu'on peut matcher avec les campagnes des annonceurs. Donc globalement, ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de problème. Après, voilà. Je pense que ça regroupe un peu la question de El Fromentin qui posait la question, est-ce qu'un annonceur peut imposer une association ? Vous pouvez très bien, en tant qu'annonceur, venir avec une proposition d'association et nous, on peut aussi également vous proposer d'autres associations. Donc,
vous pouvez très bien venir avec une association qui n'est pas dans notre catalogue et voilà. Exactement. Exactement. En fait, on a un process qui est dédié à ça parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de marques et c'est une très bonne chose qui soutiennent déjà des associations. Et parfois, elles ont envie de valoriser ces partenariats. Si jamais l'association n'est pas dans notre catalogue d'assaut, on a un process assez simplifié et une équipe qui gère très bien ça pour qu'on puisse intégrer l'assaut à notre panel de partenaires. Ce qui est top, du coup, c'est que déjà, ça valorise ce partenariat existant et en plus, potentiellement, on peut proposer l'association, une fois qu'on a signé le partenariat avec elle, à d'autres annonceurs. Donc, ça va faire une réaction en chaîne très positive. On avait également une question sur l'international. Où est-ce que Guide est présent? Et je vous laisse répondre, Jenny et Vincent, par rapport à justement ce nouveau partenariat. Dans quel secteur, vers d'autres pays, est-ce qu'on va mettre les voiles? Voilà. Pardon, vous m'entendez bien? Oui. Petit problème du webinar de mon côté. Excusez-moi. Du coup, le partenariat aujourd'hui est disponible en France. On va le tester déjà en France. En réalité, Goodid, nous, on a déjà diffusé des campagnes à l'étranger sur notre réseau d'éditeurs. Il est possible, si jamais vous avez des campagnes, de les proposer pour l'international. Vous savez que pour l'instant, l'objectif est vraiment de faire des premiers tests et de voir si ça fonctionne bien sur le continent français et ensuite d'aller à l'international. Si vous avez des opportunités, on est prêt à les écouter quand même et on pourra essayer de cibler, voir comment on pourra y répondre le mieux possible. Donc, voilà. Exactement. Et d'ailleurs, on est de plus en plus dans une logique de proposer aussi ou d'avoir en tout cas des associations qui opèrent à l'international, même si elles sont françaises, mais qui opèrent à l'international ou qui sont de notoriété internationale pour justement potentiellement proposer des campagnes pan-européennes ou des campagnes d'envergure un petit peu plus internationales. Quant à nous, chez Dailymotion, donc on a effectivement une couverture internationale avec 35 versions localisées de la plateforme et des partenaires éditeurs dans plus de 120 pays, quelque chose comme ça. Donc, on a une couverture, mais comme le disait Vincent, l'idée, c'est de commencer avec la France et de l'éprouver sur la France et peut-être à terme le déployer dans d'autres pays. Voilà. Il y a une question sur la durée pour déployer une campagne Goodid. Donc, Julien, est-ce que tu veux la prendre? Pour déployer une campagne Goodid, c'est assez rapide en fait. Pour la création du format, en même pas 48 heures, les maquettes sont réalisées. Ça va plus être autour de la validation de l'association. Et là, c'est plus Goodid, Jenny qui pourra nous répondre. Les associations mettent environ combien de temps à accepter ou non ce type de partenariat? Du coup, ça dépend vraiment des associations. Il y en a avec lesquelles on est très, très, très proche. Ça nous est déjà arrivé de lancer des campagnes dans la journée ou pour le lendemain. Après, on recommande toujours un petit délai quand même pour pouvoir valider, puisque les associations ont en effet un droit de regard sur l'annonceur et sur le contenu diffusé. Donc, nous, on recommande 4-5 jours ouvrés pour avoir le temps de mettre ça en place, mais on peut être plus réactif et encore plus rapide si c'est nécessaire. Et idem, pour la création du format, maximum 48 heures. En fait, on a lancé maintenant avec Goodid des centaines de campagnes. On travaille avec, on a montré quelques annonceurs, mais que ce soit avec Intermarché, avec Danone, avec la Banque Postale, avec la BNP, enfin bref, tout type de secteur. Donc, on est bien au fait de toutes les contraintes de la publicité digitale et des besoins très rapides de réponses que ça implique pour le lancement d'une campagne. Donc, les associations avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a des partenariats, sont très sensibilisées à notre modèle. Elles savent bien comment ça fonctionne et ont bien en tête la nécessité de réponses rapides. Donc, il y en a avec lesquels on sait que ce sera plus rapide que d'autres. Donc, si jamais il y a un besoin d'aller très rapidement sur le lancement d'une campagne, on proposera des projets d'associations qui sont plus réactifs sur le sujet et qui font toujours sens avec la marque. Voilà. Et du coup, je vois une question, je sais pas si on y a assez répondu de la part de Margot qui nous demande comment on choisit les annonceurs avec lesquels on travaille et beaucoup d'entre eux peuvent être accusés de greenwashing. Donc, comme on l'expliquait, il y a certains secteurs avec lesquels on ne travaille pas du tout. Certaines marques peuvent parfois être controversées. En fait, pour répondre à ça, on essaie vraiment de trouver des projets qui soient
très cohérent avec la marque et le contenu. Je sais pas, par exemple, si on travaille avec Coca, on va éviter de faire un projet pour lutter contre l'obésité, mais on va plutôt faire des projets autour de la positivité, autour de la réalisation de rêves d'enfants, etc. Et après, on a lancé déjà pas mal de questionnaires, que ce soit auprès de notre communauté, etc. Pour le coup, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est de la publicité utile, ils sont contents de pouvoir y participer. Donc, il y a toujours quand même un regard assez bienveillant là-dessus et on n'a jamais eu de soucis sur la moindre campagne. Pourtant, on a lancé plus de 200 maintenant et on travaille avec plus de 150 annonceurs. Donc, voilà, c'est aussi nous, en fait, côté Goodid, d'être vraiment rôle de conseiller là-dessus. Et après, c'est aussi bien et très intéressant pour nous ce type de partenariat avec Dailymotion parce qu'encore une fois, on en parlait durant la présentation, on va pouvoir cibler certains types d'audiences et on sait qu'elles ne seront pas réfractaires et qu'il y aura une contextualisation qui sera pertinente pour la marque et pour l'association. Je vais juste rajouter un micro-truc. Une marque qui se fait greenwasher, entre guillemets, c'est une marque qui dit qu'il fait et qui ne fait pas. Là, en investissant une campagne solidaire avec Goodid et Dailymotion, elle est dans l'action. Donc, on ne peut pas reprocher à une marque d'être dans l'action. On peut lui reprocher de dire qu'elle fait des choses et pas les faire, ou d'afficher une posture. Mais là, on est dans l'action. Donc, pour moi, c'est un geste, comment dire, qui ne peut que être, qui peut toujours trouver son haters ou quelqu'un qui viendrait controverser ça. Mais philosophiquement, c'est plus. Voilà, la marque, elle démontre par ce geste qu'elle est dans l'action. Voilà. Exactement, ouais. La marque ne dit pas ce qu'elle fait, mais elle fait ce qu'elle dit. Exactement. Et là, il y a moins de greenwashing dans ce cas-là. Voilà. C'est ça. Le format solidaire permet vraiment de concrétiser ce que fait la marque du coup pendant qu'on la regarde. Et du coup, c'est vrai qu'elle n'est pas en train de se survendre. Elle dit juste, regarde-moi cette pub, vous faites un don pour cette cause. Et chaque marque a un peu aujourd'hui, et chaque entreprise, c'est plus quelque chose qui est nouveau maintenant. La RSE, ça fait des années que ça existe et les entreprises ont des engagements là-dedans. Et en fait, chaque marque, souvent, a un petit peu son cheval de bataille. Donc, Harmonie Mutuelle, ça va être plutôt le handicap. Renault, ça va être plutôt la mobilité. Intermarché, ça va être plutôt les producteurs, etc. Enfin bref, toute entreprise, voilà, on a tous en tête le Act for Food de Carrefour, le Act for Impact de BNP. Enfin bref, il y a des sujets sur lesquels elles sont plus cohérents. Du coup, nous, on va les pousser sur ces sujets et leur dire d'agir via leur publicité aussi dans ces sujets. Elles agissent, elles ont plein d'actions un petit peu partout dans toute leur chaîne de valeur. Nous, on leur dit, même dans votre publicité, même dans vos achats médias digitaux, allez-y et investissez dans votre cheval de bataille et dans ce que vous voulez démontrer avec votre marque. Et finalement, la publicité digitale et la communication, c'est le bout de chaîne et c'est le dernier maillon où elle est en relation et en lien avec son potentiel consommateur ou d'ailleurs consommateur. Du coup, c'est ce moment où justement elle doit être encore plus forte dans ses engagements, ce qui est extrêmement recherché aujourd'hui par les audiences. Donc, c'est là où elle peut démontrer avec une pub qu'elle fait habituellement qu'elle agit et qu'elle fait quelque chose de un peu mieux du coup pour cette planète et en finançant une association. Donc, c'est un format hyper simple, en fait, c'est vraiment super simple. C'est juste, au lieu de faire une pub habituelle, elle fait une pub qui permet à l'internaute de faire un don. Donc, évidemment, il est derrière. Enfin, même, on peut faire 10 000 études pour prouver que ça fonctionne et tout, ce qu'on fait, évidemment, c'est nécessaire. Mais en fait, tout bêtement, si on se met à la place de l'internaute, on se dit naïvement qu'en fait, oui, je préfère regarder une pub qui me permet de faire un don et de voir que la marque s'engage plutôt qu'une pub habituelle. Même si elles sont très bien et qu'elles sont utiles, là, ça la rend encore plus utile. Et le partenariat est récent, mais on est tout à fait disposé avec vous, annonceurs, agences médias, à mettre en place des études post-test pour effectivement valider que le combo format solidaire, ciblage contextuel affinitaire produit les effets qui ont été déjà observés sur d'autres campagnes par Goodid, mais pas encore dans l'association globale. Donc, allez-y. Next tape. Je ne sais pas si on avait répondu à la dernière question. Comment est calculée la valeur du don qui fait le lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? On te laisse répondre à la question. Ok, j'y vais. Du coup, donc comment l'expliquer? Je vais me remettre sur cette slide-là, ça sera peut-être plus facile. Donc en fait, quand on lance une campagne avec le format Goodid sur le réseau Dailymotion,
Il y a le CPM média que Classique de Dailymotion, tout à fait. Le CPM solidaire, donc pour la surcouche solidaire, que Goodid va appliquer. Et donc, ça va faire un montant total. Mettons qu'il y ait, je sais pas, 40 000 € pour Dailymotion pour l'achat média et 10 000 € pour la surcouche Goodid. En fait, ce qu'on va reverser, du coup, c'est 60% de ce qui est alloué à Goodid. Et donc, 6 000 €, 6 et 10 000 € qui sont alloués à la surcouche solidaire. Donc, voilà. Et du coup, c'est tous les 1000 impressions, il va y avoir 3 € qui seront gardés de côté pour l'association et reversés en fin de campagne. Et nous, de notre côté, sur le CPM, on fait la même chose. On reverse au producteur ou à l'éditeur la majorité de ce CPM-là. Enfin, nous, notre rôle avec Goodid aussi et Dailymotion, c'est pour ça que ça s'est très bien passé et que ce sont d'ailleurs les premiers avec lesquels on commence à commercialiser à l'extérieur de nos commerciaux ce format. C'est important pour nous de garantir qu'à chaque impression publicitaire, à chaque fois qu'il y a un budget publicitaire qui est investi et qu'on annonce à l'internaute qu'il y a bien un don qui est réalisé, ce don soit conséquent. Donc, c'est important pour nous que si jamais on est à un budget, par exemple, de 10 000 €, voilà, il ne soit pas 500 € qui soient donnés à l'association. Mais ça, nous, on se porte garant avec Goodid pour tous les partenariats qu'on fait, que ce soit vraiment un don conséquent pour les associations aussi, parce qu'on est aussi très conscient du fait qu'elles affichent leur logo auprès de celui de la marque, qu'elles acceptent ça, qu'elles passent aussi du temps sur ce partenariat. Alors, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus rapide pour elles et qu'il y ait le moins de désagréments possible, mais c'est quand même un petit travail et du coup, c'est important pour nous de garantir que voilà, l'implication de la marque soit réelle et conséquent, même au niveau de l'internaute, où on lui dit bien qu'en regardant cette pub, il fait un don. On garantit qu'à chaque fois qu'il regarde cette pub, il y a une bonne partie de cette pub qui va bien à l'association derrière. D'où ce minimum. Voilà, le minimum, il a été calculé pour justement convenir à être certain de pouvoir apporter un minimum à l'association. Exactement. Et du coup, ouais, en effet, on enverra à tous les participants la présentation et le lien du replay si vous avez envie de le transmettre. Voilà là-dessus. Alors, je vois que Frédéric Lecomte, qui fait partie de l'ONF, l'Organisation nationale pour les forêts en France, du coup, qui est une des associations qui est partenaire de Goodid et qu'on soutient, faisait partie de la conférence, je crois, qui est partie. Ouais. Du coup, on est ravis d'avoir parmi nous. Je vois qu'il y a encore une question sur si Goodid verse l'argent, est-ce que vous bénéficiez de la déduction fiscale? Encore une fois, il n'y a aucune déduction fiscale d'aucune part. En fait, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça reste de la publicité, c'est un budget média, c'est un budget publicitaire, donc il y a une contrepartie en face, donc il n'y a pas de déduction fiscale possible. La deuxième raison, en réalité, alors peut-être qu'avec 1000 juristes, on pourrait peut-être trouver une solution pour que ce soit le cas. Nous, on a un modèle éthique avec Goodid, on a des valeurs qui sont très importantes, on est en train de publier, de rédiger une charte, etc. Pour nous, ça ne fait pas forcément de sens qu'il y ait une déduction fiscale sur des budgets publicitaires, donc aujourd'hui, on ne souhaite pas le faire de toute façon. Donc voilà, il n'y en a pas, et de toute façon, aujourd'hui, légalement, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas, s'il y a encore d'autres questions, on est encore en ligne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous adresser des mails. On vous répondra avec plaisir, que ce soit la team Dailymotion ou Goodid. Alors, on a encore une question de Georges. Non, Goodid ne bénéficie pas de la déduction fiscale. Toujours pas. Non, il n'y a vraiment aucune, ni aux côtés de l'agence média, ni de l'annonceur, ni de potentiellement Dailymotion dans le cas de ce partenariat ou quoi. Ouais, Dailymotion non plus. Il n'y a pas de déduction fiscale ou quoi. Voilà, donc la seule chose qu'on a en retour, ce sont des attestations de dons qu'on publie sur le site qui disent bien, qui stipulent bien qu'on a reversé tant à telle association et que c'est bien clair et vérifié par notre commissaire aux comptes annuellement. Voilà. Exactement. Bon, bah écoutez, je pense qu'il y a pas mal d'annonceurs d'agences médias, donc j'en profite plus pour un petit dernier mot. Voilà, enfin, entre nous, travaillant dans la communication, encore une fois, c'est des budgets qui sont colossaux, c'est des marques et une influence qu'on a qui est colossale, parce que notre travail, c'est de communiquer des valeurs et de communiquer des choses. Donc, on peut communiquer des choses positives ou négatives. Avec cette offre, nous, on essaie vraiment d'influencer pour communiquer des choses qui sont plus positives, qui vont dans un sens de progrès social et humain au niveau de la publicité. On ne va pas changer le monde, on ne va pas
changer la manière dont l'entreprise avec laquelle on travaille produit, etc. Ce n'est pas notre rôle avec Goodid. Par contre, au niveau de ses démarches publicitaires, de sa communication, on peut vraiment changer les choses. Et en ayant un impact là, on peut avoir un impact sur la consommation, mais aussi sur la stratégie de départ de l'entreprise. Donc, c'est vraiment notre rôle. Et avec Daily, là, aujourd'hui, on est super content de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, notre échelle, disons qu'elle fait ça, hop, la passer à ça. Et puis essayer de mobiliser un maximum d'internautes autour de ce projet. Et donc, voilà, donc on est très content, parce qu'en plus, comme vous pouvez le voir, ça se passe très bien avec nos équipes. Donc, ça ira très vite et on est ravis. On a déjà des premiers briefs pour une formation sur cette offre. On a déjà reçu l'agence média pour des gros annonceurs. Donc, si vous voulez être les premiers à le lancer, il faut aller vite. RP en plus dessus. Donc, on est tout oui et on fera en sorte que ça aille très vite avec vous et très bien. Donc voilà, on vous attend. Génial. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Oui. Bon après-midi. Bon Au revoir. après-midi.